La Piazza Navona est l'une des places monumentales les plus célèbres de Rome, construite en style monumental par la famille Pamphili à la demande du pape Innocent X Giovanni Battista Pamphili, avec la forme typique d'un stade antique. Piazza Navona, à l'époque de la Rome antique, était le stade de Domitien qui a été construit par l'empereur Domitien en 85 et au IIIe siècle a été restauré par Alexandre Sévère. Il mesurait 265 mètres de long, 106 mètres de large et pouvait accueillir 30 000 spectateurs. Le stade était richement décoré de plusieurs statues, dont celle de Pasquino, peut-être une copie d'un groupe de parchemins hellénistiques censés représenter Ménéla tenant le corps de Patrocle, aujourd'hui sur la place du même nom à côté de la Piazza Navona. Comme il s'agissait d'un stade et non d'un cirque, il n'y avait pas de carcère, les portes d'où sortaient les chevaux de course, ni de spina, le mur de séparation autour duquel couraient les chevaux, comme par exemple au Circus Maximus, mais tout était libre et utilisé pour les compétitions des athlètes. L'obélisque qui se trouve maintenant au centre de la place n'était pas là, mais provenait du cirque de Maxence, qui se trouve toujours sur la voie appienne. Le nom de la place était à l'origine Inagone, du latin inagoni, jeu, car le stade était utilisé exclusivement pour les compétitions athlétiques. Dans l'Antiquité, la place était concave, les fermetures des 3 fontaines étaient bloquées et l'eau sortait de manière à inonder la place. Entre le Xe et le XIe siècle, le campus Agoni et ses cryptas étaient la propriété exclusive de l'abbaye de Farfa, pour passer au XIIIe siècle entièrement sous le contrôle du magistrat romain de la chambre capitoline pour être utilisé périodiquement à des fins récréatives, usage qui se poursuivra jusqu'à la fin de la Renaissance où il apparaît encore comme un espace utilisé pour l'entraînement des chevaliers et les ludis de carnaval. Dans ce court intervalle, la propriété du Circus Agoni est partagée entre des propriétaires privés et des organismes ecclésiastiques. Que la place Inagoni soit revenue à des fins récréatives est déjà connu dans la seconde moitié du XVe siècle, sous le règne de Paul II avec le carnaval et en 1476, à l'occasion d'une joute organisée par la famille du pape Sixte IV le jour de la Saint-Marc. Entre 1810 et 1839 sur la place ont eu lieu les courses de jockey, c'est-à-dire des courses de chevaux montés qui, cependant, ne sont pas liées à la course la plus célèbre des Barberies de la Via del Corso. La Piazza Navona est un symbole de la Rome baroque, avec des éléments architecturaux et sculpturaux de Gian Lorenzo Bernini, la fontaine des 4 fleuves au centre de la place, représentant le Danube, le Gange, le Nil et le Rio de la Plata, les 4 coins de la terre, Francesco Borromini et Girolamo Rinaldi, l'église de Sant'Agnès in Agone, en face de la fontaine du Bernin, et Pietro da Cortona, auteur des fresques de la galerie du Palazzo Panfilge. La place devait célébrer la grandeur de la famille Pamphili, dans une sorte de compétition avec les Barberini et les Farnèse, et Innocent X, né Giovanni Battista Pamphilge, voulait que le palais homonyme soit construit et que la place soit décorée d'œuvres de grande valeur. Pour la réorganisation de la zone, on eut donc recours à la démolition de certains blocs, comme les palais Cibo et Mellini, tandis que la course à l'attribution des marchés se disputait sans exclusion d'expédients entre les principaux architectes de l'époque. Un rôle important dans le choix des artistes fut également joué par la puissante Donna Olympia Medalcini, belle-sœur influente et désinhibée du pape Innocent X, à qui l'on dit, par exemple, que le Bernin avait donné un modèle en argent de son projet pour la fontaine, mais selon d'autres, c'est elle qui choisit Borromini pour remplacer Rinaldi dans l'achèvement de l'église. Elle rappelle le martyre que le saint aurait subi dans cette partie de la place, et selon la légende, elle aurait été érigée exactement au-dessus de la maison close où les événements se sont déroulés et qui se serait perpétuée dans cette fonction, jusqu'au moment de la construction, dans l'actuel sous-sol du bâtiment. C'est en effet à partir des fornices de ces salles souterraines que le mot latin fornis a pris le sens de lupanar, déterminant aussi la dérivation de la racine du verbe fornicar. L'église actuelle se dresse là où une petite église paroissiale avait déjà été érigée au Moyen Âge. La légende sur la prétendue rivalité entre le Bernin et Borromini suggère qu'à 2 des 4 statues des fleuves, le Bernin a voulu accorder une protection spéciale contre l'œuvre de l'adversaire, au Nil un bandeau sur la tête pour échapper à la vision malheureuse et au Rio della Plata une main tendue pour se mettre à l'abri de l'effondrement peut-être imminent de l'église. Mais la croyance n'est pas fondée, car la fontaine a été réalisée avant l'église, la fontaine ayant été faite en 1648 à 1651 alors que l'église a été commencée en 1652 et que Borromini n'a repris le projet qu'en 1653, tandis que le Nil a la tête bandée parce qu'à l'époque les sources du fleuve n'avaient pas encore été découvertes. La statue de Sainte Agnès sur la façade de l'église a une posture qui ouvre plusieurs interprétations, notamment que la main sur sa poitrine, ainsi que l'expression du visage, est un signe de consternation.
La compétition entre les deux auteurs, au moins sur cette place, s'est résolue sur le ton de la plaisanterie, à la critique de l'équipe de Borromini sur la possible résistance statique d'une structure creuse, l'équipe concurrente a répondu ironiquement en fixant le groupe avec des tiges rassurantes de simples ficelles. La Piazza Navona compte 2 autres fontaines. À l'extrémité sud se trouve la Fontana del Moro avec un bassin et 4 tritons sculptés par Giacomo della Porta 1575 à laquelle, en 1673, le Bernin ajouta la statue d'un mort, luttant avec un dauphin. À l'extrémité nord se trouve la fontaine de Neptune 1574, également créée par Giacomo della Porta. La statue de Neptune, réalisée par Antonio della Bitta, a été ajoutée en 1878 pour créer un équilibre avec la Fontana del Moro. Au cours de son histoire, la piazza a accueilli des manifestations théâtrales et d'autres activités éphémères. De 1652 à 1866, date à laquelle elle a été supprimée, elle était inondée tous les samedis et dimanches du mois d'août lors de célébrations élaborées par la famille Pamphilj. Le niveau de la chaussée a été relevé au XIXe siècle. En 1869, le marché a été déplacé sur le Campo de Fiori voisin. Un marché de Noël est organisé sur la place de la Piazza.